Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Chantier Politique sur Humanitarian Télévision. Chantier Politique, c'est votre émission de débat, d'enquête, d'analyse et de commentaires de l'actualité politique majeure au Cameroun et en dehors. Pour cette édition, ce soir, nous nous intéressons au parti politique MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a enregistré depuis le 12 février dernier une autre démission, pas de moindre bien sûr, monsieur Martin Ambang, jusque-là, conseiller spécial du président Maurice Kamto, a décidé de claquer la porte de cette formation politique. Alors, pourquoi et est-ce que le MRC n'est-il pas au bord de l'implosion? Avec nos invités sur ce plateau, nous comprendrons bien sûr les raisons de cette démission, mais bien que le concerné ait décliné, bien sûr, notre invitation. En deuxième, nous prendrons bien sûr le discours du président Paul Biya à la jeunesse camerounaise. Le président de la République a donc, comme de tradition, adressé ses vœux à la jeunesse camerounaise à l'occasion de son traditionnel discours le 10 février 2021. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours? N'est-il pas un discours rayé? Ce n'est pas du déjà entendu quand on sait qu'une certaine presse a même qualifié ce discours de discours rayé. Suivez mon regard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance. Prenons une légère transition, retournons juste derrière pour l'accueil de nos invités. C'est bien sûr Chantier Politique et c'est sûr Humanitarian Télévision. À tout de suite. Donc, sur le plateau de Chantier Politique, pour vous qui nous recevez à l'instant, Chantier Politique, c'est votre émission d'enquête, d'analyse, de commentaires et de débats sur les questions politiques majeures au Cameroun et en dehors. Pour cette autre édition, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau celui-là qu'on ne présente plus, fidèle de ce programme, M. Omali Onyazanga, président de la section OGRDPC Fondu 2, conseiller municipal à la mairie de Yaoundé 2, pour ne citer que ces casquettes-là. Bonsoir, M. Omali Zanga, et merci d'être là ce soir. Bonsoir, bonsoir, M. Bilan. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent, qui sont fidèles à cette émission. Nous sommes là pour décrypter l'actualité, pour analyser, pour apporter un peu de clarté dans l'actualité nationale et internationale. Je voudrais particulièrement dire bonsoir à mes amis, à mes copanélistes qui sont là ce soir. Je voudrais dire bonsoir à tous les jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 2, à l'honorable Wondo qui anime la scène politique en ce moment à Yaoundé 2 et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. D'accord, monsieur l'honorable qui vous accompagne ce soir. Il ne peut pas être devant les projecteurs. Son tour viendra. Hein? On aura peut-être la chance dans les prochaines émissions de l'avoir sur ce plateau. À la grande joie de toutes les populations de Yaoundé 2, parce que j'imagine qu'elles seront nombreuses à regarder cette émission. Mais il nous fait la promesse d'être là la prochaine fois. Alors, monsieur Omali Zanga, c'est une vidéo qui devient virale sur la toile et le chargé de la communication, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense est sorti hier dans un communiqué qu'il a pondu par rapport à ce qu'on considère appeler aujourd'hui cette bavure. On voit des militaires, des hommes en tenue qui maltraitent un Camerounais du côté du nord-ouest parce qu'il est accusé, serait soupçonné d'acquaintance avec des socionistes. Quel commentaire? Avec le concours de la régie, on peut avoir la vidéo de cet acte. Alors, quel commentaire pouvez-vous poser à cet acte et à cette décision de M. Atonfak? La première chose que je voulais dire, merci déjà de revenir sur cette vidéo. La première chose que je voulais dire, c'est que ce sont des forces républicaines. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce désastre qu'a causé la guerre du Nozo. Les policiers et les gendarmes ont maltraiter le jeune homme. Moi, je crois que pour résoudre ce genre de problème, comme je le dis à chaque fois, il faut connaître les mobiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Au-delà du fait qu'on lui demande dans cette vidéo de donner le nom et la maison de je ne sais pas qui, un des commanditaires de la guerre du Nozo. Moi, je crois que c'est une guerre qui est sale. Et la guerre en elle-même est sale. Il y a des viols, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, le communiqué du représentant du MINDEF, c'est un communiqué républicain.
Mais en réalité... Qu'entendez par communiqué républicain? Le communiqué républicain obéit aux normes républicaines. Ça veut dire que lorsqu'il y a ce genre de bavure, on condamne officiellement. Mais en réalité, tous les Camerounais savent que ces militaires, policiers sont là pour nous, pour protéger les populations. Et est-ce que ces gestes se justifient? Vu qu'ils sont là, ces militaires... La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette guerre se justifie? Ne cherchons pas à savoir si les policiers, les militaires ont torturé les sécessionnistes. Est-ce que ce que les sécessionnistes font en ce moment se justifie? J'aurais souhaité que vous nous fassiez voir un peu la vidéo, là, voilà. la fameuse vidéo, non, voilà. Celle-ci, ouais. La fameuse vidéo de Douala, où il y a eu des explosifs à Douala, où 2 ou 3 individus se sont brûlés au 3e degré. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les explosifs dans leur chambre? Dans leur chambre. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Si on les avait attrapés dans leur chambre et torturé ces individus, on allait dire que c'est pas sérieux. Mais si on imagine un seul instant que le coup qu'ils préparaient avait effectivement pris corps, on aurait perdu beaucoup de Camerounais. Pour moi, la guerre est sale. Et dans cette guerre, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on peut condamner ici. On ne peut pas accepter que les Camerounais torturent d'autres Camerounais. Mais questionnons-nous sur la guerre en elle-même. Pourquoi la guerre? Pourquoi les sécessionnistes ne peuvent pas déposer les armes? D'accord. En tout cas, on vous comprend très bien, M. Omali Zanga. Je vais demander à la régie, peut-être dans les prochaines secondes, de nous mettre le communiqué de M. Atom Fak en écran. Alors, en face de vous, M. Vincent de Paul Mounianou, il est chargé de la communication à l'Union des populations du Cameroun. Il n'aime pas qu'on utilise Pierre Balaguer-Nkot, fraction Pierre Balaguer-Nkot, on va dire de l'UPC, tout simplement. Bonsoir, M. Mounianou. Bonsoir, M. Bilon. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. D'accord, merci d'être encore là ce soir. Vous êtes aussi un fidèle de ce plateau. Nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Alors, un commentaire à cette vidéo. Est-ce que là, par là, le gouvernement n'essaye pas de faire une fuite en avant quand on sait que par le passé, ça prenait des mois avant d'avoir la réaction du gouvernement? Là, 3 jours plus tard, le gouvernement intervient, le ministre de la Défense, via son chargé de la communication, nous fait comprendre que ces militaires ont été identifiés. On parle de 2 policiers, 2 gendarmes et de 4 militaires et qu'ils seraient aux arrêts. Un commentaire. Permettez-moi de dire ici que cette vidéo me rappelle ce qu'a vécu l'Union des populations du Cameroun. Hein, parce que je lisais encore hier précisément un article sur Pierre Mesmer qui avait fait l'Indochine. Et vous savez que c'est celui-là même qui avait été envoyé au Cameroun pour en fait mater les UPCistes. Alors les méthodes qu'ils avaient mises sur pied sont semblables à celles qu'on a vues. C'est exactement ces méthodes-là. C'est-à-dire, je lisais ça encore hier, parce que lorsqu'ils sont rentrés à Saint-Cyr, à l'école de guerre en France, ils ont perfectionné ces méthodes, ils les ont utilisées en Algérie et au Cameroun. Alors, ce qui est marrant ici, c'est qu'il s'agit des Camerounais maltraitant un Camerounais. Bon, dans le cas d'espèce, c'était l'armée coloniale, l'armée française qui maltraitait des Camerounais. Donc ici, mais est-ce que là, il ne recherche pas une certaine information? Non, parce que le colonel Atom Fak, moi je l'ai rencontré sur plusieurs plateaux. Est-ce qu'on peut avoir le communiqué à Friedrich Ebert, qui parlait de la professionnalisation de l'armée. D'accord? Alors, lorsqu'on voit des réactions, des agissements comme ceux-ci, au sein d'une armée qui compte un grand nombre d'intellectuels, parce que plusieurs là, dans l'armée sont des diplômés d'université. Alors, lorsqu'on voit des réactions, des agissements comme ceux-ci, on ne peut pas les accepter. Même si on est dans la recherche d'une information. Parce que ce monsieur qu'on est en train de torturer, rien ne prouve qu'il est en intelligence avec les sécessionnistes. Jusqu'à preuve du contraire, rien ne le prouve. Donc, lui infliger un tel traitement est décevant en République. Et je dis, lorsque moi j'ai écouté le discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre, il semblait aller dans le sens de la résolution définitive de ce conflit. Mais des réactions comme
celles-ci sont des natures à rébeller les populations qui ont très certainement accueilli favorablement. Monsieur Mounianou, qu'aurait fait le sécessionniste devant un militaire qui l'aurait appréhendé? Avec tout ce qu'on voit. Est-ce que le traitement n'aurait pas été le même? Effectivement, le traitement aurait été le même parce qu'ici, il n'y a pas, on ne fait pas la part des choses entre le sécessionniste et le civil qui est au quartier. Et écoutez, nous pouvons être des frères et ne pas avoir la même appréciation d'un événement ou bien d'une situation. Moi, je peux décider de prendre les armes contre mon pays et mon frère peut trouver cela anormal et rester vivre en communauté avec les autres pendant que moi, je fais la guerre en brousse. Mais cela ne fait pas de celui qui est resté en communauté mon complice, forcément mon complice. Donc, ce qui a été fait, je crois que la réaction du MINDEF est une réaction à saluer parce qu'on sent un progrès dans la sanction. C'est-à-dire les militaires ne doivent plus se sentir impunis face à des exactions, face à des bavures comme celle-là. D'accord, merci beaucoup monsieur Mounianou. Alors juste à côté de vous, monsieur Maurice Kemou, chargé des relations avec la télévision au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, région du Centre. Il est par ailleurs comptable, fiscaliste, chef d'entreprise. Bonsoir monsieur Maurice Kemou, merci d'être là ce soir. Bonsoir, monsieur Bilon, bonsoir mes copanélistes et puis bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir. C'est pour moi une première de vous accueillir sur ce plateau, bien que monsieur Martin Amban ait décidé de fuir le débat. Bon, on va revenir tout à l'heure sur ce sujet. Mais le sujet d'accueil, c'est celui-là. Est-ce que monsieur Mounianou reconnaît que par cet acte, le MINDEF voudrait peut-être remettre sur les rangs l'armée et punir des actes de bravoure? Mais est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Est-ce que par cet acte, le gouvernement ne voudrait pas fermer la bouche aux organisations de défense des droits de l'homme? Écoutez, on a tous regardé cette vidéo qui est horrible. Vous savez, nous sommes en situation de guerre et il peut y avoir justement des bavures de part et d'autre. De toute façon, c'est un acte condamnable parce que je crois que jusqu'à preuve du contraire, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous écoutez, y compris le dialecte qui est dit dans la vidéo, et où ces forces de maintien de l'ordre reconnaissent que un s'étonne même qu'on n'est pas sûr qu'il est en baboy. Oui. Ça veut dire que on est en train de le maltraiter, mais sans être sûr que voilà, il fait partie justement de ce qu'on appelle les sécessionnistes. De toute façon, ce que je voudrais dire, c'est que la crise anglophone a déjà trop perduré. Ça fait 4 ans qu'il y a des morts. Il me semble qu'il y a un peu plus d'1 an, on a organisé au Palais de Congrès un grand dialogue qui était en réalité un grand dialogue pour résoudre la crise anglophone. Plus d'1 an et demi, plus d'1 an après, quelques mois après, est-ce qu'on peut se dire le grand dialogue a apporté les solutions? Parce qu'il me semble que l'une des solutions principales, c'était la résolution, la paix tout à fait, dans les 2 zones anglophones. Alors, aujourd'hui, est-ce que la paix est revenue? La réponse est non. Ça veut dire en français facile que le grand dialogue a échoué. Accouché d'une souris. Ben, absolument. Non, il faut que ceux qui nous dirigent comprennent. Et donc aujourd'hui, on n'est pas étonné de voir des actes comme cela, que ce soit de tous les côtés. Et pour nous, au MRC, nous disons il faut résoudre la crise anglophone. On a proposé des solutions, notamment le dialogue, parce qu'il faut quand même le dire, le MRC depuis sa création, si vous allez lire le préambule de notre projet de société, on y disait déjà qu'il y a un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait résoudre ce problème-là par le dialogue, mais pas le simulacre de dialogue qui a été organisé au Palais de Congrès. Vous ne pouvez pas vouloir résoudre une question et vous faites exprès de ne pas inviter ceux-là que vous taxez de sécessionnistes. C'est vrai, nous ne sommes pas sur le grand dialogue. Oui. Aujourd'hui, je crois que dans une situation de guerre, des actes comme ceux-là
vont forcément se perpétrer. Est-ce que vous pensez que la décision, et d'autres. Dans le communiqué, on peut encore avoir le communiqué sur à l'écran, dans le communiqué signé par M. Cyril Atomfak, il dit que ces militaires, ces hommes en tenue, ont déjà été capturés, si on peut dire comme ça, appréhendés et sont déjà derrière les barreaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une punition, à une condamnation de ces hommes en tenue? On parle de 2 gendarmes, 2 policiers, 4 militaires. Écoutez, il y a la justice militaire. On peut faire confiance? La justice militaire devrait faire son travail. Et donc, s'il y a eu ce communiqué-là, qui rassure quand même les populations de ce que ceux qui ont commis cette barbarie et qui sont donc ce que moi j'appelle les brebis galeux de notre armée, il faudrait justement qu'ils soient interpellés et répondre justement de leurs actes devant la justice militaire. Donc je crois que c'est un pas qui est à saluer. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'on n'est pas dans un état de droit. Si on est dans un état de droit, ça veut dire que les militaires eux-mêmes, bien qu'ils servent la République, doivent également se mettre dans le droit. Parce que dans un état de droit, l'État, et dans ce cas, ce sont les militaires qui représentent l'État, l'État se soumet lui-même au droit qui a été édicté en son sein. Donc, on ne devrait pas laisser de tels actes perdurer. Merci beaucoup. Tous nos invités sont donc là, je vous le répète ici. Jusqu'à hier encore, nous avions M. Martin Ambang au téléphone, mais il nous a fait comprendre qu'il ne peut pas être sur un panel comme celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on aura la chance de l'avoir prochainement, hein, mais là, il nous a, comme on dit au quartier, il nous a zappé à la dernière minute. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Merci, monsieur, d'être là ce soir. Prenons une transition. On revient sur derrière pour ouvrir la première dorsale de cette émission. À tout de suite. De retour donc sur le plateau de Chantier Politique, édition de ce mardi, 16 février 2021. Alors, on le disait en titre, le 12 février dernier, devant la presse nationale, celui qui était jusque-là conseiller spécial du président Maurice Kamto et qui est considéré comme l'un des membres fondateurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Martin Ambang, pour ne pas le citer, claquait la porte, disait qu'il n'est plus membre du mouvement militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour des raisons qu'il a évoquées. Alors, question, le MRC est-il au bord de l'implosion? Je vais commencer par vous, monsieur Maurice Kemo. Comment le MRC, comment vous avez reçu cette nouvelle au sein du MRC? Une démission de trop, de plus? Merci pour la question. Je voudrais dire que je suis quand même étonné du fait que M. Martin Ambang ne s'est pas présenté à votre émission. Parce que, vous savez, c'est trop facile de dire des choses, de faire peut-être une publication, même si c'était pour annoncer justement sa démission et de dire des choses que moi je qualifie d'incorrectes. Comme il n'est pas là, je ne vais pas faire ce qu'on appelle vulgairement au quartier le Congo-Ça. J'attendrai le jour qu'il sera sur un plateau, que ce soit avec moi. Il souhaite avoir un membre du directoire pour s'exprimer en face de lui. Voilà, ils en débattront. Mais je voudrais tout simplement répondre pour dire que le MRC n'est pas au bord du suicide, n'est pas au bord de l'implosion. C'est une démission. Ça peut se comprendre dans une formation politique. Vous savez, on ne fait pas la publicité sur des milliers de militants qui adhèrent au MRC chaque mois. Vous comprenez un peu? On se comprend. Je vous dis, il y a des milliers de Camerounais qui font confiance à notre formation politique et qui adhèrent chaque mois. Et je vous rassure, on ne fait pas de la publicité pour dire voilà la liste des gens qui ont adhéré au MRC. Mais là, on ne parle pas de la démission d'un simple militant. On ne parle pas de la démission. L'un des pères fondateurs, quand même. Les militants se valent. C'est un membre fondateur du MRC. Ce n'est pas le premier à partir avant lui. Il y a certains membres. Quand tu ne te sens plus à l'aise avec les décisions du parti, tu peux t'en aller. Ça se comprend. Mais je dis,
on ne devrait pas faire de cela un événement. Vous comprenez un peu? Au MRC, nous sommes un parti ouvert à la contradiction. Nous sommes un parti qui a des textes qu'il faut respecter. Et moi, je dis très souvent, c'est une trilogie qui mène en politique. Il faut que les gens et vos téléspectateurs le comprennent. D'abord, l'idéologie politique, ensuite le programme de gouvernance, et enfin un projet de société pour être ce qu'on va appeler un déviant politique, c'est-à-dire améliorer la vie de ses concitoyens et être patient. Quand je parle de la patience, ça interroge donc ces gens qui se disent être donc des militants et qui, parce que le MRC a refusé de participer au double scrutin législatif municipal de février. C'est l'une des raisons évoquées. Justement, ça cause des problèmes. Que ce soit lui, que ce soit M. N'Djamène, nous, on avait donné les raisons pour lesquelles nous n'allions pas à ces élections. Vous comprenez un peu? Parce que aller à ces élections était de fait accepter la partition du Cameroun. Je ne voudrais pas qu'on a... Je reprends ma dedans, question. Comment le MRC a reçu l'annonce de la démission de M. Ambang? Pour nous, c'est un non-événement. Si vous voulez, un épiphénomène. C'est un épiphénomène et donc on ne va pas en faire un événement. Vous voulez qu'on aille supplier M. Martin Ambam de revenir au MRC? Non, on n'en fait pas un événement. On a des objectifs à atteindre. Je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques jours, le premier vice-président, Mamadou Mouta, est sorti de prison. Le 15 février. Après 20 mois de prison, illégalement. Donc pour nous, c'est un événement que nous célébrons pour accueillir celui-là qui a sacrifié 20 mois de sa vie et que le régime illégitime de Yaoundé l'a privé de sa liberté pendant 20 mois. Donc aujourd'hui, nous avons des choses à célébrer au MRC et non pas à s'attarder sur la démission d'un militant. D'accord, merci beaucoup. Le régime illégitime de Yaoundé dont vous parlez, bon, sur ce plateau, moi je reconnais que le régime qui est en place est légitime. Ces propos sont les vôtres, régime illégitime. Je les assume. D'accord. Alors, en face de monsieur Omali Zanga, au RDPC, c'est vrai qu'on ne va pas dire comment le RDPC lorgne le MRC, mais c'est une démission de plus qui montre peut-être la fragilité du MRC aujourd'hui. Je crois que, pardon, parler de la démission de M. Ambang, c'est dire que le MRC vit. Parce que nous, au RDPC, le MRC est mort après... Vous considérez que le MRC est mort depuis les élections présidentielles 2018? Parce qu'un parti sérieux, après une élection présidentielle, le MRC n'appartient pas à un individu. L'individu voulait être président de la République, qui n'a pas pu. Et il a décidé que personne d'autre ne sera plus jamais rien. C'est pas vrai. Oh, en fait, c'est ce que nous constatons. C'est ce que vous dites. Nous constatons. Plus que vous êtes resté... Il y a un directoire qui gère le parti. Et cette décision émane du directoire du parti. Ce n'était pas le fait de M. Maurice Kamto. Si le directoire gérait le parti, jamais n'allait pas démissionner. On n'allait pas connaître toutes ces démissions. Plus que ce sont les membres du directoire. À part cette mais M. Ambang était membre du directoire. Comment vous pouvez dire qu'il a été consulté? Il a pris une décision et il évoque cette décision pour démissionner. C'est quand même contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Je n'ai pas dit que tout le monde au directoire a voté pour le oui. Mais dans un parti, la majorité... Vous avez dit que le directoire s'est assis et a pris une décision. Mais le directoire s'assoit et prend une décision, on la respecte. Ou le directoire n'existe pas, ou encore il n'a plus le pouvoir qu'il devrait avoir. Non, si je laisse ça passer, c'est pas sérieux. Je suis en train de dire, s'il y a 10 membres, supposons qu'il y a 10 membres, si cette demande approuve la décision, mais les 3 autres adhèrent à la majorité. Je suis en train de prendre un exemple. Mais pour dire que la majorité du directoire a approuvé la décision. Je ne voudrais pas rentrer dans le directoire du MRC. Oui, allez-y. Je ne voudrais pas rentrer. Tu n'y es pas d'ailleurs. Oui, je ne peux même pas être parce que c'est de la flagonnerie. Ce que je voulais dire ici, c'est que lorsqu'un parti politique ne peut pas aller à une confrontation avec les autres partis politiques, c'est de la faiblesse. Parce que nous sommes dans un parti, dans un pays démocratique. C'est de la faiblesse. Est-ce que ceux qui se démissionnent aujourd'hui ne se retrouvent plus dans ce parti? Ils ne peuvent même pas se retrouver dans un parti qui n'est pas compétitif. Mais on n'adhère pas dans un parti pour un individu. C'est ce que je continue à vous dire. Mais parce qu'ils n'ont pas eu la présidence. D'ailleurs, comment se fait-il qu'un parti politique, 3 ans après,
continuent à avoir des élucubrations pour dire qu'ils ont un président élu. Est-ce que ça, c'est un rêve? C'est un rêve. Parce que pour eux, c'est un président élu. Et ils sont là. Ils ne veulent pas savoir qui est à l'Assemblée, qui est maire, qui est conseiller municipal, où sont les régions. C'est le président élu. Vous voyez donc qu'ils ont déifié leur président élu. C'est-à-dire que pour adhérer à cette formation politique, il faut être soit proche de ce président, soit pour ce président, parce qu'il doit être président de la République. Or, pour être président de la République, ce sont les Camerounais qui décident et qui donnent l'onction à un individu. Est-ce qu'aujourd'hui, la décision de M. Amban de sortir de ce parti le fragilise davantage? Vous parlez de fragilité. Moi, je vous dis qu'il est mort. Mais un parti politique, je ne sais pas si vous avez suivi Paul-Éric Kingé. Oui. Paul-Éric Kingé, lorsque vous avez... Il était membre du RDPC. Il n'était pas membre du MRC, mais je vous rappelle que c'est eux qui ont donné la visibilité au MRC. Vous ne soyez pas ingrat. Oui, c'est eux. Ce sont les gens comme Paul-Éric Kingé. Lorsqu'ils prenaient la parole pour dire nous soutenons tel candidat, mais ça avait de la crédibilité. Si aujourd'hui vous pensez que ça ne vaut rien, alors quel que soit celui qui sera avec vous, vous n'allez pas trouver qu'il est bien ou il est fort. C'est pour ça que les embanques démissionnent. Tu ne peux pas dire que si quelqu'un comme Paul-Éric Kingé, qui a connu, c'est Paul-Éric qui a donné la visibilité au MRC. Je te rappelle que nous avons participé au double scrutin législatif municipal de 2013. Nous en sommes sortis avec un député à l'Assemblée nationale et une vingtaine de conseillers municipaux. Nous étions classés nous étions classés à cette époque 4e force politique au Cameroun. Et donc vous ne pouvez pas dire que c'est le fait que M. Paul-Éric Kingé a soutenu la candidature de M. Maurice Kamto qu'il a donné la visibilité. Non, arrêtez ça. Vous avez eu un député, quelques conseillers municipaux, que les Camerounais ont cru en vous. D'accord. Les Camerounais ont cru en vous. D'accord, monsieur. Et ils continuent à croire en nous. Monsieur, c'est ce que vous voulez dire. Monsieur Kemo ne veulent même plus entendre parler du MRC. D'accord, c'est entendu. C'est ce que vous dites. C'est entendu. Monsieur Kemo, monsieur Omali Zango, on va revenir tout à l'heure. Je permettais à monsieur Mounian de coller un mot. Monsieur Mounian, il faut quand même dire que ce parti, c'est depuis 2012. Depuis 2012 que le MRC existe. Ils ont pris part, comme disait M. Maurice tout à l'heure, à l'élection au double scrutin de 2013. Ils ont eu un député, des conseillers municipaux, des maires. Aujourd'hui, aucun maire. Bon, des conseillers municipaux. Des conseillers municipaux pour rectifier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette démission qu'on observe en cascade, c'est de l'immaturité politique de la part du MRC? Mais ce n'est pas vrai votre question. J'ai posé la question à M. Mouniano. Non, il n'y a pas de démission en cascade. Il y a eu deux démissions depuis l'élection présidentielle de 2018. D'accord, mais pas des moindres, monsieur Maurice. Pas de démission en cascade. Pas des moindres. Pas de démission également en cascade. Pas des moindres. En tout cas, monsieur Mouniano, ces démissions des ténors de ce parti, est-ce que ça traduit de l'immaturité politique de ce parti? Vous savez, en politique, il faut avoir la suite dans les idées. Vous ne pouvez pas prendre part à une élection avec un code électoral bien connu, avec la situation qu'on connaissait dans le nord-ouest, le sud-ouest. Parce que je me souviens, le secrétaire général de l'UPC avait fait une sortie à la télévision nationale où il demandait le report de ces élections parce que 2 régions n'allaient pas valablement prendre part à cette élection-là. Il lui avait été opposé le fait que 8 sur 10, c'était pas comparable et qu'il fallait aller à cette élection pour qu'on ait un président qui soit légitime et qui puisse continuer à diriger sereinement les affaires de la République. Bon, Maurice Kamto était parti à cette élection, il a pris part à cette élection en plein conflit du Nozo. Alors, arrivé le double scrutin du 9 février oui. 2020, ouais. Bon, il nous avance comme raison forte le conflit dans le Nozo, le code électoral qu'il fallait encore revoir. Mais peut-être qu'il espérait qu'entre-temps le conflit allait s'estomper. Non, parce que vous ne pouvez pas, pour les mêmes raisons, prendre part à une élection présidentielle et vous venez, vous dites à la veille, alors que il a même sorti un communiqué. Il dit à tous les militants du MRC de participer au double scrutin législatif municipal. Les ténors du MRC, qui étaient sûrs, parce que c'était sûr d'entrer à l'Assemblée nationale, qui avait déjà dans les exécutifs
des mairies. Des mairies. Donc, ils étaient sûrs, à partir de ces positions-là, de continuer à booster leur parti, à travailler pour que le MRC devienne un peu plus fort. Donc, on a vu une décision d'un président du parti, mais c'est le propre, hein, parce qu'en réalité, au Cameroun, quand vous regardez tous ces partis politiques, ce sont des propriétés. Non, même l'UPC. En dehors de l'UPC, bien entendu. Mais puisqu'il n'y a que l'UPC depuis Kodok, il n'y a que l'UPC qui alterne au sommet du parti. Ouais. Après Kodok, on a eu le professeur Lucas Basile. Est-ce que ce n'est pas une alternance qui est due au nombre de turpitudes de ce parti? Non, il y a un mandat de 3 ans. Lucas Basile a fait un mandat de 3 ans. Il n'a pas pu remplir. Le docteur Balegenkout a pris. Et il y a un congrès en septembre. La bataille est ouverte pour le poste de secrétaire général. Donc, je voulais dire que ces partis sont des propriétés individuelles. Hein, ce qui fait donc que lorsque vous avez des grosses pointures à l'intérieur qui ont des ambitions, hein, lorsque ces ambitions ne peuvent plus cadrer avec l'objectif principal du leader, bon, il est normal que les gens prennent la clé des champs. Donc, que vous le vouliez ou pas, cette démission constitue un véritable problème pour le MRC. Un véritable problème. Donc, ça fragilise fortement ce parti. D'accord, c'est preuve d'une immaturité, bien d'une mauvaise organisation au sein du parti, ou bien de la volonté de leadership. Peut-être ça rejoint un autre parti. On a vu depuis la mort de Adamo Damdoya, on a vu aussi, il y a eu une démission. Le premier vice-président de ce parti a démissionné quelques mois plus tard, disant qu'il ne comprend pas pourquoi c'est Thomas Inung Damdoya qui a été désigné comme successeur de l'ancien président, alors que les textes du parti disent que c'est le vice-président qui devrait monter. En fait, ça revient à ce que vous disiez, qu'il y a ce problème de leadership au sein des partis. Oui, non seulement il y a ce problème de leadership, mais il faut que les Camerounais comprennent une chose. Il ne faut pas confondre le bagage intellectuel que peut avoir un leader, hein, et le militantisme. Vous avez des professeurs d'université qui pensent que non, il faut militer. Il faut militer. Vous voyez, attention. Là, il y a deux avis. Non, il faut militer. Et regardez ceux qui marquent l'histoire de leur pays. C'est des gens qui ont milité, parfois à partir du lycée, ensuite l'université. Et lorsqu'ils se retrouvent dans des formations politiques, avec tout ce qu'ils ont donc, parce que le bagage intellectuel, c'est un plus. Lorsque vous n'avez pas milité, en réalité, vous ne pouvez qu'aligner une suite de fautes. Parce qu'en réalité, la décision de M. Kamto, il faut que les stratèges du MRC l'admettent, c'est une faute politique grave que de ne pas participer à ce double scrutin du 9 février dernier. C'est une faute politique. S'ils ne l'admettent pas, ils ne vont pas se remettre en question et rebondir. Je voudrais prendre un exemple avec votre permission. Oui, parce que la parole devait revenir à M. Maurice. Oui, je voulais juste prendre un exemple à dessein. Est-ce que vous avez remarqué que le SDF, qui n'est pas représenté ici, mais je vais prendre cet exemple-là, a connu ce même scénario où il y a eu beaucoup de démissions. Et vous avez constaté qu'à l'élection présidentielle et même aux législatives et municipales, le SDF, qui était le parti fort après le RDPC, est en train de disparaître. Ils n'ont presque plus de députés, presque plus de maires. À l'élection présidentielle, ils étaient, je crois, 4e ou 6e. Bon. Quand les ténors d'un parti politique, ceux qui ont pensé le parti, commencent à démissionner, il n'y a rien à faire, ce parti va s'effriter. Bon, maintenant, si les cadres du MRC estiment que ceux qui démissionnent sont des petits, je ne sais pas, c'est pas moi qui pose des questions, mais j'aurais bien voulu savoir si le professeur Maurice Kamto, qui est leur président élu dans les rêves, démissionnait, qu'est-ce que deviendrait ce parti? Parce qu'ils estiment que ceux qui démissionnent ne valent rien. Si lui, il démissionnait, parce qu'il a dit une chose tout à l'heure, c'est que tous les militants se valent. Bon, que le professeur démissionne. Et on va donc voir si tous les militants se valent. D'accord, monsieur Maurice Kemo, bon, c'est vrai que c'est moi qui pose la question. Donc, considérez que vous n'avez, je vais reformuler la question pour vous. Alors, il faut quand même dire, et c'est reconnu, et même monsieur Amban l'a dit lors de ce point de presse,
La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'absence, c'est cette non-participation à cette élection au double scrutin du 9 février 2020. Et M. Ambang le disait, ils ont passé des nuits et des nuits pour préparer des candidatures, des dossiers, des cautions même étaient déjà, tout était OK. Unilatéralement, le professeur Maurice Kamto décide de ne pas partir aux élections. Est-ce que ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais faire 2 précisions. Allez-y. La première, c'est que l'MRC n'a pas de présidence à vie. Parce que, mais c'est l'une des raisons évoquées, je vous coupe pas, c'est l'une des raisons évoquées par M. Ambang, parce qu'il estime que les textes du parti auraient été falsifiés dans une certaine illogique, de sorte que M. Maurice Kamto soit président jusqu'à une certaine date, alors que ce n'est pas ce qui aurait été, je dis bien aurait été décidé à la base. Ça me désole quand même. C'est pourquoi je vous ai dit, j'aurais aimé qu'il soit en face de vous. Parce que nous étions tous au Palais de Congrès pendant notre convention en avril, du 13 au 15 avril 2018. Nous étions tous au Palais de Congrès. Les textes ont été revus avec tous les militants qui venaient de tous les 10 régions du Cameroun. Je vous rappelle que les textes disent que il n'y a que 2 mandats, c'est-à-dire que les MRC au lancement a eu un bureau exécutif et le président Maurice Kamto était donc le président du MRC. Le MRC a donc évolué jusqu'en 2018 où il y a eu donc une convention. Normalement, les conventions, c'est 5 ans. Ça devait être en 2017, mais à cause des... il y a eu en tout cas un petit retard. Et en 2018, en avril, nous avons organisé notre convention. Les textes du parti ont été revus de fond en comble. Mais je dis encore, il n'y a pas de présidence à vie au MRC. Les textes disent tout simplement que chacun a 2 mandats. Donc, maintenant, Maurice Kamto peut encore faire le mandat. Il est en train de terminer dans son mandat qui va donc de 2018 à 2023. Vous comprenez encore? Oui. Et après, il ne peut faire qu'un seul mandat. C'est-à-dire que Maurice Kamto, si en 2023, il est élu encore président de MRC, président national, il fera son mandat jusqu'en 2028. Après 2028, il ne peut plus être candidat. Ailleurs, il y a des candidats naturels. Et c'est quand même difficile que ceux qui ont des candidats naturels viennent donner des leçons à un parti qui est démocratique comme le nôtre. Donc, je voudrais faire cette première précision. Mais la deuxième, c'est dire quand même que, vous savez, on veut justifier aujourd'hui une démission et quand vous lisez les justificatifs, ça ne tient pas debout. Parce que les gens ne peuvent pas dire que le professeur Maurice Kamto a pris une décision unilatéralement alors que c'est une décision concertée du directoire du parti, qui est l'organe qui gère le parti. Écoutez, nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2018, monsieur du PC l'a évoqué. Je voudrais quand même rappeler que c'était une élection où la circonscription est unique. Nous sommes allés au contentieux électoral, on a vu ce qui s'est passé là-bas, parce que tout était fait avec la complicité des institutions de notre République qui sont censées être neutres. Et donc, tout était fait avec la complicité de ces institutions pour que M. Biya soit reconduit. Vous avez entendu l'histoire des 32 PV, on ne va pas revenir dessus, mais des PV qui ne sont pas signés et où on accole une page à la dernière page pour dire voilà les noms des gens qui ont... C'est-à-dire que les chiffres, les pages où il y a les chiffres, où il y a les résultats des élections ne sont pas signés, mais à la fin, il y a une page de présence. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi, c'était du tripatouillage, c'était un hold-up électoral qui s'est déroulé 32 PV en sur 2018. Nous avons appris la leçon. Parce qu'il faut quand même le dire. Est-ce que si le MS avait gagné, vous serez venu aux élections? On a gagné dans les urnes et ces gens ont avec dit... 32 PV. Tout le Cameroun a combien de Monsieur, PV? l'élection se jouait sur 32 PV. Ah bon? Mais absolument. Attends, vous pensez que ce sont les PV des arrondissements? Ou bien des bureaux de vote? Vous avez parlé de 32 PV.
Nous avons combien de bureaux de vote au Cameroun? Monsieur Omali, laissez. Ce ne sont pas les PV des bureaux de vote. Qu'est-ce qui remonte à la commission départementale? Chaque commission départementale envoie justement le PV qui concerne tous les arrondissements qui relèvent de ce département. Comment vous voulez me faire revenir allez-y, sur continuez. cette histoire-là? Donc, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, cette élection nous avait donné justement du grain à moudre et on a compris que le code électoral était conflictogène et n'était pas de nature à organiser ou bien à avoir un scrutin qui sera crédible et transparent. Jusqu'à la dernière minute. Mais je vous dis, mais regardez donc ce qui s'est passé. Oui. C'est que nous disons, et Maurice Kamto l'avait dit pendant un point de presse, que nous irons aux élections. Oui. C'était une stratégie. Jusqu'ici, si vous n'avez pas compris ça... Nourri d'espoir des milliers de jeunes Camerounais. Écoutez, nous disons que nous irons aux élections. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand nos amis politiques, nos militants ont commencé à déposer leur dossier ou bien à monter leur dossier? On a constaté comme l'administration, à travers des préfets, des sous-préfets, des maires qui refusaient de signer les copies d'actes de naissance, les sous-préfets qui refusaient de délivrer des certificats de domicile aux candidats, pièces nécessaires dans la constitution des dossiers. On a vu comme des militants ont été tabassés dans des mairies. Je voudrais citer le cas ici de Pierre Ngankam, je crois, un militant qui était tabassé du côté de l'Ouest Cameroun parce qu'il voulait tout simplement, il exigeait qu'on lui remette ses pièces. Donc, je dis, l'administration a tout fait et on a montré donc à l'image du monde, justement, ces administrateurs zélés qui n'ont pas été neutres dans ce processus. Donc, je dis, on a donné des raisons valables. Il faut que tout le monde le comprenne. Le train de la Renaissance s'arrête à tous les gares. Ceux qui trouvent, à un moment donné, que les aspirations du parti ne sied plus à leurs convictions, ils n'ont qu'à descendre du train, comme M. Ambam l'a fait, et comme tout dernièrement, M. Jammeh l'a fait. Est-ce que c'est une trahison? Nous disons, ce n'est pas une trahison. Nous lui souhaitons, et même s'il était là sur votre plateau, je lui aurais dit, nous lui souhaitons bon vent dans sa gymnastique politique qu'il va faire, parce qu'on se dit peut-être qu'il va aller à des PC ou ailleurs, mais nous disons qu'on a des convictions, on reste attaché aux valeurs. Et les valeurs du MRC, c'est que nous ne voulons pas forcément donner des postes à nous. Vous saviez quand même, avec l'aura que le MRC a, il va de soi que si on allait à ces élections, on aurait eu des maires, des députés, quelques... Vous savez que la majorité... Pourquoi ne pas avoir saisi l'opportunité? La majorité, on aurait changé quoi? Parce que ces gens vont vous décider le nombre de députés que vous aurez, le nombre de maires que vous aurez. Vous comprenez un peu? Donc vous pensez que c'est le régime qui décide sur le nombre? Absolument, il n'y a jamais eu d'élection transparente dans ce sens-là. Ces gens décident de combien de maires vous aurez. Et comme nous revendiquions donc d'avoir gagné la présidence, c'était le moyen pour eux justement de dire, voilà les gens qui disent avoir gagné, mais ils ne peuvent pas avoir la majorité des députés. Donc je vous dis, la majorité, c'est 91 députés. Ouais. S'il y en a 180, ça veut dire que même si vous avez 80 députés, 89 députés, et que le RDPC en a 92, aucune proposition de loi ne passera à l'Assemblée nationale. Vous comprenez un peu? Parce que ces gens gèrent le pays comme ils veulent et donc on ne voulait pas avoir quelques députés ou quelques conseillers municipaux pour dire que nous sommes dans la République. Je suis sur votre plateau aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas invité le FSNC ou je ne sais pas, autre petit parti politique qui existe? Il y en a 300. Il y en a 300. Mais le MRC aujourd'hui est quand même le parti qui rythme la vie politique au Cameroun. Il faut le reconnaître. Monsieur Omali Zanga, vous vouliez réagir il y a quelques instants. Il faut dire, c'est vrai que monsieur Maurice a donné des raisons de cette non-participation à l'élection au double scrutin de 2020. Mais parmi les raisons que monsieur Ambang évoque,
dans ce point de presse qu'il a tenu, il estime qu'il y a trop d'hypocrisie, trop de marginalisation, trop de corruption dans la gestion même du parti. Est-ce que c'est le propre du MRC? Parce qu'il nous souvient que sous d'autres cieux, et même le RDPC a eu à sanctionner certains de ses militants pour certaines mais vous ne pouvez pas poser cette question à quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur. Je ne sais pas s'il répond là tout de suite, c'est qu'il fait de l'esbrouf. Vous ne pouvez pas lui demander est-ce qu'il y a la corruption à l'intérieur d'un parti alors qu'il... Non, je dis ce n'est pas le probe, ce n'est pas l'apanage seul du MRC, peut-être comme le dirait M. Ambang. En réalité, ce qu'il doit savoir, c'est que le MRC, c'est un parti politique. Et ce parti n'appartient à personne. Parce que par principe, une association n'appartient à personne. Ça veut dire que nous sommes libres de décrypter et d'analyser ce qui se passe dans le MRC. Donc, dire qu'on ne doit pas poser la question à quelqu'un qui est à l'extérieur du MRC, c'est nous-mêmes pas comprendre le principe. Ah non. Le MRC, c'est un parti politique ouvert. Et nous sommes libres de vous regarder et d'analyser, d'analyser ce qui se passe. Moi, je voudrais revenir sur le double scrutin. J'ai l'impression que mon cher ami n'a jamais fait un dossier pour être, je ne sais pas, conseiller municipal ou député. Parce que lorsque tu fais ce... Donnez-moi des leçons. En fait, j'ai l'impression, je dis que ce n'est qu'une impression, je peux me tromper. Parce que lorsqu'on fait ce dossier, on ne marque pas MRC, on ne marque pas RDPC, on ne marque pas MRC, on ne marque pas RDPC, ou encore UPC, je ne sais pas quoi. Lorsque tu montes ton dossier, on te demande, est-ce que le dossier, c'est pour faire quoi? Et vous, dans ce que vous précisez, c'est le double scrutin. Pour le cas échéant, on mettait simplement double scrutin législatif et municipal. Si c'est pour les législatives, vous mettez législative. Si c'est pour je prends le cas de la non-redevance. Parce que toutes les pièces ne précisent même pas ça. La non-redevance, on précise. Si vous voulez concourir sur les municipales, on précise. Si c'est pour les législatives, on précise. On ne parle pas de parti politique. De même, lorsque vous allez au palais de justice pour les pièces y afférentes, c'est tout ce qu'on demandait. Parce qu'à la dernière minute, on disait qu'on ne paye plus les timbres et autres. Alors, pour savoir qu'on ne paye pas, on précisait élections législatives et municipales. Ça veut donc dire quoi? Si vous estimez que vous, du MRC, vous avez été marginalisé, mais envoyez votre frère qui n'est pas connu. Allez tirer une pièce. On doit le faire. Non, parce qu'on a été marginalisé. Il dit on ne met pas je ne demande pas votre DPC. Je ne demande mais on vous demandait, il y a des faces qui sont connues. Je ne demande pas vous venez, vous déposez votre dossier. C'est une façon de et on venait on collectait les dossiers, on venait en nombre un peu élevé. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des mairies, il y a 25 conseillers municipaux. On vient avec les dossiers des 25. On vous demande que vous êtes de quel parti? Non, c'est faux. Oh. C'est faux. Lorsque moi je dis, j'ai été très impliqué dans la construction. Est-ce que chez vous on demande? Le pays vous appartient. Est-ce qu'on demande? Quelqu'un en face vous dit qu'on leur demandait. Vous dites non. Il faut être honnête. Vous n'avez pas pu participer parce qu'il n'y avait pas la représentativité dans toutes les circonscriptions. C'est la vérité. C'est la vérité. D'autres disent qu'il n'y avait pas d'argent. D'autres disent qu'il n'y avait pas de personnel politique pour représenter les vraies raisons que mais vous évoquez. Je dis, vous dites, mais voilà les vraies raisons que vous évoquez. Sérieusement, vous pensez qu'on avait un problème de caution? Oui. Oui. Mais la politique coûte cher. D'accord. La politique coûte cher. C'est pas un débat entre monsieur O'Malley. Beaucoup de militants savaient que tu crois que les MRC est pour? Élu. Non, je crois que les MRC est pour. Je sais qu'il y a le LACAM dans le MRC. Je suis conscient qu'il y a le LACAM, mais admettez que vous n'avez pas pu et que c'est une faute politique. Parce que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est vrai, on va essayer de justifier. Le sous-préfet fait ceci, le préfet fait cela. Non. Vous avez participé en 2013. Pourquoi ces problèmes ne se sont pas posés en 2013? Bon, je ne vous pose pas la question en réalité. Je veux simplement vous dire que c'est une faute politique. Et pour rebondir, il faut d'abord l'admettre que vous avez fait une erreur politique. Et c'est pour ça que vous avez des démissions en cascade. Prenez conscience si vous voulez être existant. Parce que si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, les gens vont continuer
de démissionner et vous allez rester 2 ou 3, ou encore le seul président élu qui sera président à vie. Alors, M. Mouniano, c'est quand même un coup dur. Parce qu'on est là pour le cas de M. Ambar. C'est quand même un coup dur pour le professeur Maurice Kamto. Il faut dire, à peine il sort de sa mise à résidence surveillée, il reçoit cette patate chaude, la démission de son conseiller spécial. Est-ce que Maurice Kamto ne serait pas de plus en plus esselé? Bon, en réalité, les démissions comme les adhésions dans des partis politiques sont... monnaie courante. Voilà, sont monnaie courante, comme le dit mon co-panéliste. Même celle d'un conseiller spécial? Oui, même celle d'un conseiller spécial, parce qu'en réalité, c'est une interpellation, c'est un départ sérieux, en réalité, qui interpelle le professeur Maurice Kamto. Ce que je voudrais que les uns et les autres puissent comprendre, c'est quoi? C'est que il faut voir à quel moment la décision de ne pas participer au double scrutin est prise. Alors, lorsqu'on regarde, c'est à la veille de l'élection. D'accord? Et on peut se dire que, et ça vraiment, nos amis, nos compatriotes du MRC ne peuvent pas nous l'interdire. On peut se dire que le professeur a fait en fait l'inventaire de ses forces. Il s'est certainement rendu compte qu'il n'y avait pas une grande représentativité, qu'il ne couvrait pas tout l'étendue du territoire. Mais ce que les politiciens rompus peuvent lui répliquer, c'est qu'il aurait fallu qu'il déposât la vingtaine de listes qu'il avait déjà entre les mains. Ah, vous avez le chiffre. D'accord. Alors, cette vingtaine de listes pouvait faire en sorte qu'il ait au moins un groupe parlementaire qui pouvait faire bouger les lignes. Parce que ne croyez pas que faire avancer le pays, c'est toujours être capable de faire une proposition de loi et de la faire passer. Ou encore être président. D'accord. Vous pouvez faire bouger des lignes en faisant des observations pertinentes au sein des instances de la République. Et ça, je vous dis que le MRC avait tout pour avoir ne serait-ce qu'un groupe parlementaire qui est de 15 députés. Et réaliser peut-être aussi le rêve de plusieurs jeunes qui se lançaient, qui se voyaient déjà maires, députés. Maires et conseillers municipaux par-ci et par-là. Moi c'est mon problème. Et c'est pour cela que j'ai dit que le professeur Maurice Kamto a été égocentrique. Il a été égoïste vis-à-vis de ses cadres et de ses militants. C'est pour cela que plusieurs Camerounais aujourd'hui, moi je vais vous dire, à Yaoundé 5, nous on avait une stratégie. Hein? Avec le MRC, on mettait la liste du RDPC en ballottage à Yaoundé 5. Le MRC vous a lâché? Le MRC ne nous a pas lâché, plus que le RDPC n'a pas voulu même qu'on participe à ce double scrutin. Oui. Mais l'expérience de 2013 a fait en sorte que on s'est rapproché des ténors du MRC de Yaoundé 5. On a vu les chiffres et tout. C'est-à-dire UPC plus MRC, on obligeait le partage de la mairie au RDPC. Bon, le RDPC, le ministre du RDPC à Tanganji, bon, a dit, moi je vais résoudre le problème en amont. Il a empêché à l'UPC d'aller aux élections. Bon, si le MRC allait, nous on allait donner les consignes de vote en faveur du MRC. Ça c'est sûr. Alors, monsieur, je reviens vers monsieur Maurice Kemon. C'est vrai, vous le disiez, ce ne sont pas des démissions en cascade. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le MRC pèse encore sur l'échiquier politique national? Mais absolument. Pas de conseiller municipal, pas de député, pas de maire. On n'a pas besoin d'avoir des... Est-ce que le MRC aujourd'hui n'est que ce parti-là qui appelle aux marches? Écoutez, je crois qu'il faut comprendre le sens de notre combat. Parce que vous faites là comme si pour nous, pour exister, il fallait qu'on soit dans les institutions. On ne peut pas vouloir changer quelque chose en étant à l'extérieur. Écoutez, pourquoi le MRC continue à rythmer, à être une sorte de météo politique au Cameroun aujourd'hui? C'est ce que vous pensez? Parce que nous sommes sérieux.
Vous pensez être une théorie politique? Absolument, parce que nous sommes sérieux. Il suffit que le professeur Maurice Kamto tous, et on ne comprend pas pourquoi ça donne la chaude piste à certains. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on a vu, pas extraordinaire, des ministres de la République faire des conférences à minuit 30. C'est-à-dire que je ne sais pas comment Atanganti s'est levé, René Emmanuel Sadi s'est levé en Bermuda pour s'habiller rapidement et aller... Nous n'allons pas quand même utiliser un certain langage. Ce langage dire n'est un pas ministre en ordinaire. Bermuda, quand même, Je moi, je ne veux pas l'autoriser. Puisque je suppose qu'à cette heure, ils étaient dans leur lit. Et donc, on peut encore dire en tenue de nuit, c'est plus galant. La République se lève donc à une certaine heure pour aller faire une conférence de presse parce que Maurice Kamto a parlé. Donc, vous comprenez que le pouvoir de Yaoundé sait que le MRC est la véritable alternative au Cameroun. La véritable et donc, on n'a insurrection. pas besoin d'appartenir dans les institutions pour faire entendre sa voix. Aujourd'hui, vous avez parlé depuis de deux démissions. Ouais. Vous n'avez pas cité une troisième démission. Parce qu'il n'y en a pas depuis donc, février 2020. Donc, plus d'un an après, on a eu le 14 décembre, M. Célestin Djamen qui a démissionné, oui, qui était secrétaire aux droits de l'homme et à la gouvernance. Bon, maintenant, si on met M. Ambang et tout, mais moi, je peux et qui encore et personne. Et donc, quand vous dites que qu'on a brisé, quand vous dites qu'on a brisé les rêves des jeunes, je me serais attendu. On a vu Maître Michel Ndoki quand même s'offusquer, même si jusqu'à présent n'a pas encore démissionné. Mais c'est pas c'est votre souhait. Non, on la voit quand même sur les plateaux de télévision où elle a manifesté cela, qu'elle n'a pas été d'accord avec cette décision du président. Je vous dis donc que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on a brisé le rêve de beaucoup de jeunes. Oui. J'ai dit, si c'était justement le cas, beaucoup de jeunes aurait démissionné. Soyez-en sûr. Mais je vous dis encore, personne n'a démissionné à part les deux. Je vais vous réinviter sur ce plateau. On va faire un sondage. Faites-le. On va le faire. Faites-le ce sondage-là et dites-moi, dans les structures du MRC, qui a démissionné? Monsieur Bilon, les structures du MRC existent, que ce soit les communes, les départements, vous comprenez un peu, et le directoire du parti. Est-ce que vous pensez que la voix du MRC peut encore porter aujourd'hui, alors qu'il n'a aucun maire, aucun représentant, aucun élu? La voix du MRC porte. Je vous dis, la voix du MRC porte. Je suis sûr qu'ailleurs, parmi les 300 partis politiques qu'il y a au Cameroun, et il y a des démissions tous les jours. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez aligner 10 partis politiques de manière... simple, c'est-à-dire que ça sort de votre esprit directement. Quand on dit, si on vous demande de citer un parti politique, vous allez forcément dire MRC. Parce qu'on est rentré dans l'esprit des Camerounais. Non, mais parce que le MRC peut-être à une certaine époque va faire rêver les Camerounais. Et je vous dis, depuis la création du MRC, tout au moins au niveau de la communication et de la stratégie de communication, on avait un triple objectif. D'abord un objectif cognitif, c'est-à-dire faire connaître le parti. Oui. Un objectif affectif, c'est-à-dire mener les Camerounais à aimer le parti. Et ça passait donc par l'instruction, par l'éducation politique à travers justement notre projet de société, donc ce qu'on proposait au peuple camerounais. Et un objectif enfin cognitivo-affectif qui s'est vu pendant l'élection de 2018 où la majorité de Camerounais sont allés choisir le bulletin du MRC dans l'urne et que les gens, pour leur égoïsme politique et pour leur prébande, ont décidé de piquer cette élection. Donc voilà la vérité. Donc aujourd'hui, je dis, il faut que vous compreniez qu'on n'a pas besoin d'être dans les institutions pour exister. Le MRC rythme la vie politique au Cameroun aujourd'hui et ce n'est pas les démentis de certains. Vous savez, ils cherchent aujourd'hui le pouvoir de Yaoundé à briser le MRC. Je vous dis qu'il y a certains des nôtres qui ont été approchés par les pontes du régime de Yaoundé pour leur proposer de fortes sommes d'argent au fin de démissionner de notre parti. Ce que vous ne faites pas.
Ben, moi, je suis encore là. Vous ne faites pas cela? Vous ne faites pas des approches envers les autres membres des autres partis, des autres militants des autres partis? Nous, on n'a pas d'argent à distribuer. D'accord. Nous, on n'a pas d'argent. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils distribuent l'argent. C'est un peu comme avant-hier, ou c'est avant-hier. Hein? Il y avait l'anniversaire du vieux de 88 ans. Du président de la République, il faut le dire. Je dis bien, il y avait l'anniversaire d'un vieux de 88 ans. Et on a vu comment on a organisé des charters pour faire porter des jeunes étudiants dans les bus de Soie, de Ngwakele, pour venir au palais de congrès chanter Paul Biya Ayop. Non, c'est n'importe quoi. C'est pas ça que la jeunesse a besoin. Et nous n'avons pas de l'argent à proposer. Eux, de toute façon, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Nous, on est debout. Et je dis, eux, ils ont la montre. Nous, MRC, mais on a le temps. On n'a pas encore enregistré une démission d'une grande personnalité du RDP, c'est entre-temps. Ouais. Il faut le reconnaître. Moi, je vous parle des gens qui gèrent l'argent. D'accord. Monsieur Marizanga, vous vouliez dire un mot? Oui, je note simplement que notre copanoliste fait beaucoup de contradictions. Lesquelles? Parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire que le MRC n'a pas besoin d'argent. Lorsqu'on parlait de l'élection des cautions, des fameuses cautions. C'est vous qui disiez que nous, on n'a pas d'argent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous pensiez vraiment que c'est l'argent qui nous a manqué. J'ai parlé des cautions. Et vous avez mais il faut l'argent pour payer les cautions. Voilà. Et vous avez dit qui vous a dit qu'on n'en a pas? Vous en avez assez. C'est pour ça que j'ai parlé. On en a pour payer les cautions et pour travailler pour le parti, pas pour corrompre les gens à adhérer au parti. Moi, je vous dis, moi particulièrement, et vraiment excusez-moi vous couper, les MRC ne me donnent pas de l'argent. Les MRC ne me donnent pas de l'argent pour m'engager politiquement. Depuis 2013, depuis août 2013 que j'ai ma carte de parti, j'ai dépensé énormément d'argent pour le MRC. J'ai même perdu des marchés. D'accord, monsieur. À cause de mon engagement politique. D'accord. Donc je vous dis, vraiment, on n'a pas de l'argent pour corrompre des gens. On a de l'argent pour faire avancer. Mais monsieur Malé, allez-y. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a une phrase que j'aime bien. Et je l'écoute à chaque fois que j'en ai l'opportunité. La gesticulation n'est pas un signe de vitalité. Ce n'est pas parce que vous gesticulez que vous avez raison. Calmez-vous. Calmez-vous simplement. Vous n'avez pas besoin de couper la parole à chaque fois. Pour dire que l'OMRC en ce moment, je voulais d'ailleurs relever une petite chose. Vous avez dit qu'il n'y a que 2 membres. Je dis non. Je propose à M. Bilon de lui envoyer une vidéo où les gens démissionnent en cascade. Je dis toute la région du centre. M. Bebga Pierre, je donne le nom que vous connaissez très bien, a démissionné avec tout son bureau et les militants. Ils étaient une centaine. Vous le savez tout au moins. Vous le connaissez. Vous êtes un cadre du MRC. M. Bebga Pierre, qui était le régional du centre, n'a-t-il pas démissionné? Au moins, si vous pouvez répondre à cette question. S'il n'a pas démissionné, je ne dirai plus rien sur ce plateau. Alors, si vous savez qu'il a démissionné, ne dites plus qu'il n'y a que 2 noms. Ils sont légion, ceux qui démissionnent de votre parti. Alors, nous, en fait, en tant que Camerounais, c'est un parti qui, à un moment donné, a animé la scène politique. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que tout tourne autour du MRC. Alors, si tout tourne autour du MRC en ce moment, c'est négativement. Parce que le président du MRC, toutes ses sorties sont négatives. Il a demandé aux Camerounais de ne pas participer aux élections législatives et municipales. Il a demandé aux Camerounais de ne pas participer. Ils n'ont pas participé. Moins de 25% du taux de participation. Selon vos chiffres. Non, par nous. C'est-à-dire, y compris l'Union africaine. Il a demandé aux Camerounais. Les gens qui ont participé. Il a demandé aux Camerounais de ne pas participer à l'élection régionale. Ils ont beaucoup répondu. Ah bon? Il a demandé. À l'élection régionale, oui. Il a demandé quand? Oui, aux Camerounais de ne pas participer à cette élection. Oui, monsieur Malé, allez-y. Pour dire que toutes les sorties du président, de votre président, sont de nature à inciter les Camerounais à la révolte, de nature à mettre le pays à genoux. C'est peut-être pour ça que vous avez l'illusion que le MRC vit. Parce que les sorties de votre président, lorsqu'on peut demander aux Camerounais de descendre dans la rue, mais attends, c'est une sortie tonitruante. Descendez dans la rue. C'est normal, on va parler de vous. Demandez aux Camerounais d'aller à l'école, de construire les universités. Là, on saura que vous faites des sorties. Ce sont les Camerounais qui construisent mais si votre président sort uniquement
uniquement pour demander aux Camerounais de descendre dans la rue, de marcher, de casser. Alors c'est un problème. C'est peut-être comme ça que vous existez. Voilà. D'accord, c'est peut-être pour vous une façon d'exister. Oui, vraiment en 30 secondes. Oui, c'est-à-dire, voilà, 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi M. Omari veut... Omali Zanga veut faire ce qu'il veut faire là. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à l'esbrouf. Parce que il dit, quand les MRC descendent, les MRC demandent aux populations de casser. Je voudrais lui dire, et il dit, M. Maurice Kamto a demandé aux populations de descendre dans la rue et casser. Je voudrais lui poser la question, est-ce une citation ou un commentaire? Si c'est une citation ni un commentaire, si c'est une citation, on a vu ça dans la rue, nous disent, où M. Ndiamène a reçu une balle. Le professeur Maurice Kamto a tenu de tels propos. Si c'est un commentaire, c'est un commentaire dangereux. Donc je voudrais faire cette précision pour dire que de toutes nos marches, qui sont toutes pacifiques. C'est-à-dire que, est-ce que ces marches, les marches sont encadrées par la loi de 90? Est-ce qu'il y a les marches sont encadrées par la loi de 90, par notre constitution, par les traités que le Cameroun a ratifiés au niveau international et pas même la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc vous ne pouvez pas, dire que vous ne pouvez pas. Mais parce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a quel moyen plus pacifique que de marcher au menu? Est-ce que vous pouvez contrôler ceux qui marchent? Vous allez dire, mais on peut contrôler, bien sûr. Comment vous allez contrôler 100 individus? Comment vous allez contrôler 100 individus? Monsieur Omali Zanga. Plus que chacun vient pour la marche, mais vous ne savez pas comment il va marcher. Monsieur Omali Zanga. S'il prend une pierre et casse, vous avez déjà entendu, donc il y a eu... ça s'est fait. Monsieur Maurice Kemo. Un citoyen camerounais s'est déjà plein de ce que... Il y aurait son commerce. Monsieur Omali et monsieur Kemo, on vous a suivi. Mais ce que moi je voulais, M. Omali Zanga vient de dire, que moi, est-ce qu'une marche politique pourrait peut-être être pacifique? Quand le RDPC marche, on dit que c'est pacifique quand même. Le RDP marche, ce ne sont pas des marches insurrectionnelles. D'accord. Donc on veut dire en face, c'est marche insurrectionnelle. Mais quand on demande... Pourquoi tu qualifies ces marches d'insurrectionnelles? Mais parce que vous demandez aux Camerounais de marcher contre une élection qui est prévue par les textes. Mais ça, c'est de l'insurrection. Alors, on parle d'une élection régionale. Vous dites aux Camerounais de marcher pour dire non. On ne doit pas aller à l'élection. Alors, monsieur Mounianou. Vous dites encore que j'ai demandé. Oui, monsieur Mounianou, après la libération. Je vous en prie, monsieur Omali et monsieur Maurice Kemo. Merci. Alors, monsieur Mounianou, après la libération de monsieur Mamadou Mota, vice-président du MRC le 5 février dernier, Maurice Kamto appelait ses camarades à se ressaisir et à rester mobilisés. À se ressaisir et à rester mobilisés. On voit que la mobilisation avec cette démission n'est pas la chose la mieux partagée. On va dire que le discours de Maurice Kamto peine à être écouté. Parce qu'il le disait le 5, 7 jours plus tard, une semaine plus tard, il y avait démission. Oui, bon, peut-être qu'on peut négliger par rapport au nombre. C'est-à-dire qu'il y a une démission et c'est normal, hein, c'est normal, il est dans sa posture de leader. C'est de maintenir ses troupes, de maintenir tout le monde au sein du parti et de continuer à mobiliser, à recruter. Je crois qu'aucun dirigeant d'un parti politique ne peut voir d'un bon œil les départs. Ça, c'est indéniable. Aucun leader ne peut l'accepter. Donc, il est dans son assiette, il est dans son rôle, qui est celui de rassembler ses troupes, de les rassurer. Parce que, figurez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui s'est avoué vaincu. Il a une stratégie. Il doit exister politiquement. Même bien qu'étant absent des institutions, il doit exister. Je le disais dans un autre plateau de télévision qu'on ne fait pas seulement la politique à l'intérieur des institutions. Non, ça c'est aussi, ce n'est pas vrai. On est toujours appelé à donner son avis sur toutes les grandes questions de la République, bien qu'étant hors des institutions. Et je crois que M. Maurice Kamto est dans son rôle et il voudrait que son parti puisse exister quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela qu'il a lancé effectivement cet appel à la mobilisation, parce que lui-même craint que cette situation puisse vraiment entraîner l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens
puisse quitter le parti. Donc, je pense que... Est-ce qu'on devrait s'attendre, M. Maurice Kemoa, à une sortie peut-être du président du parti MRC pour, comme le dit M. Mouniano, pour galvaniser davantage les troupes, pour les rassurer que bon, c'est une démission, c'est normal, c'est le jeu démocratique, on est libre d'entrer, libre de ressortir, mais rester mobilisé. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une sortie du président? Écoutez, les militants sont mobilisés. Le professeur Maurice Kamto, il a pour mission de mettre de l'ordre quand il y a des débordements ci et là. Mais je dis, nous sommes mobilisés, nous restons attachés à un idéal qui est celui d'offrir un Cameroun prospère à tous les Camerounais. Donc aujourd'hui, je voudrais que les gens comprennent que les élections où nous n'avons pas participé, notamment le double scrutin, il faut quand même le dire, on ne l'a pas fait au mépris de nos militants. Il y a eu des équipes qui ont été constituées à l'effet de descendre sur le terrain et d'expliquer justement cette décision d'une très grande importance à l'ensemble de nos militants et aux Camerounais dans leur globalité. Donc, il ne faudrait pas qu'on croie que cette décision a été prise unilatéralement et que c'est la raison pour laquelle des gens démissionnent. Je ne vais pas rentrer dans peut-être la démission de M. N'Djamène parce que allez sur ma page, vous allez lire une tribune que j'ai fait pour dire les vraies raisons de sa démission. Parce que quand des gens viennent, et dans tous les partis politiques, vous allez les trouver, il y a des militants convaincus, comme nous autres, qui croient à l'idéologie du parti, qui croient au projet de société, qui croient à la vision du parti. Mais il y en a également qui sont des opportunistes. Et il faut accepter tout le monde. Et donc, c'est très facile pour un opportuniste de démissionner. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise depuis 2013. Vous comprenez un peu? Et je vis comment? Je loue un bureau à Bastos qui coûte beaucoup d'argent. Ben maintenant, si on vous bloque parce que vous faites la politique pour le camp d'en face, c'est-à-dire des marchés, des trucs comme ça, tu ne peux plus gagner. C'est-à-dire, y compris des amis qu'on a souvent dans certains ministères, ils vous disent, gars, vraiment, si je fais là, on va dire que c'est moi qui finance le MRC. C'est-à-dire que donner un marché à Maurice Kemoa serait que je finance, on fait très vite cette D'accord, donc les militants... Et quand je vous dis que je vais jusqu'à perdre des moyens financiers pour mon engagement politique, pourquoi je ne démissionne pas? Parce que je crois aux valeurs que prônent les MRC. Ce n'est pas la haine. Le professeur Maurice Kamto ne m'a pas appris à insulter. J'insulterai jamais le président Biya sur un plateau. Vous avez dit le vieux. J'ai dit un vieux de 88 ans. Mais est-ce que ce n'est pas son âge? C'est une insulte. D'accord. En tout cas, je dis que quelqu'un a 88 ans. Moi, j'ai même... Pourquoi vous menacez? Pourquoi vous, RDPC, vous menacez le vieux là comme ça? C'est 40 ans à la magistrature suprême. C'est 60 ans dans la haute administration. Monsieur Biya doit aujourd'hui, ce que je propose, et depuis 2 ans, je le lui propose, il doit être célébré au village, aller se reposer autour d'un feu, de raconter l'histoire de l'indépendance du Cameroun et de créer une fondation où moi, Maurice Kemoa, je me proposerai de travailler à titre bénévole. D'accord, ce que je retiens, c'est que Maurice Kemoa peut être rassuré. C'est que s'il y a une prochaine démission dans les jours à venir, ça ne sera pas vous. Absolument. D'accord. Alors, monsieur Omali Zanga, le RDPC serait prêt à accueillir monsieur Martin Ambang? Le RDPC est ouvert. Il est ouvert. Je pense que c'est l'un des partis où on s'y sent à l'aise. Parce que les pyromanes. Ça vous engage. Vous avez dit que vous n'insultez personne. C'est ce que vous êtes. Il faut aller regarder nos prisons, non, pour comprendre. La majorité, ce sont les membres. Laissez monsieur Omali aller jusqu'au bout. On est à la fin de cette thématique. Je voudrais, ici, sur ce plateau, demander à Martin, que j'affectionne déjà, de rejoindre les rangs du RDPC. Parce que c'est un vrai militant. Vous l'affectionnez parce qu'il a démissionné. Pas forcément parce qu'il a démissionné. D'accord. Mais parce que c'est un militant engagé. D'accord. Nous l'avons vu sur le terrain. Nous l'avons vu soutenir le professeur Maurice Kamto. Peut-être pour être le conseiller du président du parti, le RDPC. On ne sait jamais. Nous verrons qu'il vienne déjà et nous verrons comment l'utiliser. Quelle leçon tirer, monsieur Mouniano? Quelle leçon tirer de cette démission en un mot? Bon, ça anime la vie politique. D'accord, merci beaucoup.
Merci pour cette impression assez simple. Animer le jeu politique, la vie politique. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Humanitarian Télévision. L'émission, c'est Chantier Politique. Prenons une respiration et revenons derrière juste pour prendre la dernière thématique pour les 15 minutes qui nous restent encore. À tout de suite. De retour sur le plateau de Chantier Politique pour prendre la dernière dorsale de cette émission avec nos invités toujours sur le plateau que je rappelle, M. Maurice Kemo qui est du MRC, M. Mounianou Vincent de Paul qui est de l'UPC et l'infatigable Omali Onyazanga du RDPC. Alors, nous allons prendre la deuxième thématique qui parle bien sûr, qui revient sur la célébration de la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Et la veille, le 10 février dernier, le président de la République, comme les de tradition, s'est adressé à la jeunesse camerounaise, qu'il a galvanisée, qu'il a encouragée, bien sûr, à faire confiance au pays. Ne jamais désespérer de son pays, a-t-il dit. Prenons ce reportage réalisé le 11 février dernier, qui revenait sur l'analyse du discours du président de la République. On se retrouve juste derrière pour l'analyse. Tout de suite. Mes chers jeunes compatriotes, fidèle à lui-même, le président Paul Biya est resté fidèle à cette tradition républicaine. Un devoir même envers cette jeunesse qui chaque année célèbre sa fête nationale. Le discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2021 a été plus qu'un appel à la moralisation et à la responsabilité. Oui, une responsabilité de la jeunesse camerounaise. Comme un père de famille qui connaît mieux ses enfants, Paul Biya présente une image d'une jeunesse à double angle, mieux à double tableau. D'une part, une jeunesse modèle, consciente et résolument tournée vers la construction de l'idéal commun, du patrimoine commun du Cameroun tout entier. Dans ce tableau, on recrute des milliers de jeunes qui, chaque jour, au péril de leur vie, se sacrifient pour la paix et la sécurité du pays. S'ils ne sont pas recrutés au sein de nos forces de défense et de sécurité, ils se recrutent dans les comités de vigilance et d'autodéfense. Une jeunesse vaillante et patriote, dira le chef de l'État. Une jeunesse qui constitue un modèle d'abnégation, de conscience patriotique pour la préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Une jeunesse qui trouve ses repères dans le Conseil des Nations et qui fait rayonner l'image du Cameroun. Le cas du physicien Arsène Timabewele, du mathématicien et informaticien Tisdor Job Mvondo ou encore de l'écrivaine Djali Amadou Amal, entre autres. D'autre part, une jeunesse partisane de la division et de la haine qui se laisse instrumentalisée par ceux-là qui n'ont pour seul but, pour seul objectif que celui de détruire le Cameroun et qui tapissent dans l'ombre et à partir des pays étrangers à cette jeunesse-là qui fait un mauvais usage des réseaux sociaux et qui tente de s'aborder les bases de la nation. À cela, le président dira qu'ils sont des anti-modèles et qu'il faut s'en éloigner car ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère, uni dans sa diversité et qui ouvre des opportunités d'emploi aux jeunes, des pépinières d'opportunités à saisir au sein des collectivités territoriales décentralisées, des programmes tels que le plan triennal spécial jeunes, le programme de promotion de l'emploi décent, entre autres. Vous ne devez jamais désespérer de votre pays, vous devez garder foi en l'avenir du Cameroun qui gagne. Vous devez demeurer à l'avant-garde pour mener les combats vitaux de votre temps. Dixit Paul Biya. De retour sur le plateau de Chantier Politique après cette analyse du discours du président de la République à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier. Omali Zanga, on a suivi le discours ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous vous retrouvez, je vais reposer la même question, dans ce discours quand le président de la République demande aux jeunes de ne pas désespérer en leur pays? Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont les moyens d'espérer au Cameroun, en ce Cameroun? Les jeunes ont les moyens d'espérer. C'est leur pays. S'ils n'espèrent pas, je ne sais pas où ils iront.
c'est le Cameroun, appartient aux Camerounais, aux jeunes Camerounais. C'est le fer de lance de la nation. Ceux qui sont là, je ne les souhaite pas la mort, mais iront. Et ces jeunes vont gérer le pays. Donc si on ne peut pas espérer, alors le pays va disparaître. Donc ceux qui sont là, qu'ils vont à l'école, qu'ils travaillent dur et ils auront le pays à gérer. Le président de la République est arrivé aux affaires très jeune. Ceux qui étaient là sont arrivés jeunes, Amadou Ahidjo et tous les autres ministres. Ils sont morts. Une jeune génération est arrivée. Aujourd'hui, on a même une autre intermédiaire qui est là. Alamine Ousmane Meye, Basile Ken et autres. Ils sont jeunes. Mais quand on parle de jeune génération, d'aucuns pensent que le président Paul Biya, après 40 ans, bon, 39 ans, ne peut plus se revendiquer de la jeune génération. Il faudrait qu'il laisse la place. Il ne se revendique même pas. Il est comme le président, en fait, les autres chefs d'État et l'Afrique tout entière pensent que c'est un homme sage. Il ne se revendique pas comme jeune, non. Il n'en a d'ailleurs pas besoin. L'expérience qu'il a acquis, les réalisations qu'il a eu à mener font de lui un bâtisseur, un sage. Et je crois que jusqu'ici, c'est l'expression qui lui va le mieux, l'homme sage, l'homme lion. Donc je crois que nous avons plus que jamais besoin de ces conseils. Discutez avec quelques Camerounais dans la rue. Ils vont vous dire que si j'étais chef d'État, j'allais raser le nozo, tous. Mais lui, le président de la République, dans sa magnanimité, dans sa sagesse, pense qu'il faut ramener les Camerounais. C'est un homme sage. Il dit que les mendiants de la paix. Il a toujours dit, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, même les médias internationaux le disaient, que si le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait été président d'une république occidentale, il serait 2 ou 3 fois prix Nobel de la paix. Et tout le monde le sait, qu'il est mendiant de la paix, il a toujours travaillé pour cette paix et nous bénéficions de cette expérience. Au jour d'aujourd'hui, je dis souvent ça à mes jeunes frères, après le conflit de Bakassi, qu'un certain président élu a géré, nous n'avons jamais concédé cette partie de notre pays à un pays occidental. Bakassi, et les gens ne se posent même pas cette question. Nous avons lutté pour avoir Bakassi. Aujourd'hui, Bakassi est là. Mais posons la question, Bakassi est là pour faire quoi? Ça veut dire que le président de la République préserve toutes les richesses du Cameroun. Il aurait pu les exploiter, les dilapider. C'est pour la jeunesse qu'il préserve? Mais plus qu'il va partir. D'accord. Quelqu'un l'a appelé vieil homme aujourd'hui. Mais vieil homme, c'est une grâce. D'accord. Monsieur Maurice Kemo, c'est une grâce d'être le président de la République s'est adressé à la jeunesse. Donc, on a estimé que c'était un discours déjà entendu. C'était du déjà entendu. Il y avait un journal, le journal Messager, pour ne pas le nommer, qui a dit disque déjà rayé. Mutation. Mutation, oui, disque rayé. Partagez cet avis? Écoutez, depuis de nombreuses années... Est-ce que vous avez écouté le discours du président? Je pense pas. Parce que c'est qu'à un moment, votre président aussi parlait. Écoutez, j'ai écouté le président Biya. Ah, vous reconnaissez que le président Biya? Ça, c'est Attendez, une avancée. Même quand on a été député... Oui, on restait député. D'accord, je vous le conseille. Quand tu étais ministre... Tu restes ministre. Hein? D'accord, je vous le conseille. Allez chez un ancien ministre, on l'appelait monsieur ministre. Hein? Donc, je vous le conseille, allez-y. Donc, je dis... et en plus, il va rester président. Moi, je dis, malgré nos luttes politiques, on dit le passif de l'élection présidentielle de 2018 n'a pas été soldé. Mais la réalité, c'est que M. Biya, c'est lui qui étudie, c'est lui qui engage le Cameroun à travers ses actes et tout. Tout à fait. Donc, en réalité, c'est le président, même si nous disons il n'a pas gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections dans les normes. Monsieur Omali, je vous en prie. Il n'a pas gagné l'élection dans les normes et donc il est tout à fait normal. Oui, revenons sur le discours à la jeunesse. Légitime. Qu'est-ce que vous avez retenu? Maintenant, je dis, dans le discours de M. Biya Paul, j'ai retenu beaucoup de choses. Il y a très souvent beaucoup de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas suivies d'actes concrets. Prenons le premier. Il demande aux jeunes Camerounais de rentrer, d'aller conquérir le monde et de rentrer développer le pays. Je voudrais vous faire savoir qu'il y a quelques
moi, il y a un jeune Camerounais qui s'appelle Wilfried Siewe, qui vit en Allemagne, et qui est revenu au pays pour rendre visite à sa famille et disait-il, il avait beaucoup de projets pour le Cameroun. À la veille de son retour de l'Allemagne, il a été interpellé au centre-ville de Yaoundé parce qu'il prenait des photos pour le souvenir de sa venue au Cameroun et surtout parce qu'il avait quelques ouvrages du professeur Maurice Kamto dans ses bagages. Il a passé pratiquement 16 mois de prison, tout simplement à cause des photos qu'il prenait et parce qu'il avait les ouvrages du professeur Maurice Kamto. Pensez-vous vraiment que si vous demandez aujourd'hui à Wilfried Siewe, qui travaille pour Siemens, une grande entreprise automobile, et qui a perdu son boulot quand il était ici en prison à Kondengi, pensez-vous que Wilfried Siewe peut revenir aujourd'hui au Cameroun et investir? Pensez-vous qu'il aurait l'envie de revenir? Maintenant, quand on dit aux jeunes de revenir, nous sommes également un parti politique qui est en même temps une force de proposition. Qu'est-ce que nous proposons pour faire revenir justement ces jeunes-là, pour les amener à avoir cette envie de revenir dans leur pays? C'est qu'il faut revoir le code de nationalité. Il y a beaucoup de gens camerounais qui sont allés dans d'autres pays, ce qu'on dit notre diaspora en tout cas, qui pour des raisons ou d'autres ont pris d'autres nationalités, peut-être pour s'insérer professionnellement, etc. etc. Donc il faut cadrer, il faut créer un cadre de qui encourage à ce que notre constitution reconnaisse la double nationalité et que ces Camerounais de souche, donc ces Camerounais d'origine, puissent revenir au Cameroun, obtenir leur nationalité d'origine et revenir investir dans leur pays parce qu'ils aiment leur pays. Vous comprenez un peu? Donc, il faut ça. Il faut également mettre sur pied, en tout cas, ce que nous proposons, un fonds souverain pour les Camerounais de l'étranger. Il faut mettre sur pied un fonds souverain qui va donc permettre à tous ces Camerounais-là qui vivent d'ailleurs et qui, quand ils ont des projets et qui reviennent au pays, qu'ils puissent trouver déjà un fonds. Leur projet sera étudié et s'il faut que l'État les soutienne pour l'implémentation de ce projet-là, qu'on puisse dans ce fonds-là. Il faut enfin qu'on mette sur pied ce que nous appelons l'ANCE, ce que nous appelons au MRC l'ANCE, donc l'Agence nationale des Camerounais de l'étranger, qui sera donc cette interface entre justement ces Camerounais-là et l'État du Cameroun, pour que quand ils ont des problèmes, qu'ils savent effectivement à qui faire recours. Monsieur Mounianou, qu'est-ce que vous avez retenu du président de la République le 10 février? Moi, ce qui a beaucoup plus attiré mon attention... C'est pas un discours déjà entendu? Bon, il y avait du déjà entendu là-dedans, hein, c'est-à-dire magnifier l'organisation du CHAN et puis de la CAN en 2022, l'implication de la jeunesse, notre jeunesse qui est très très impliquée dans le maintien de la paix. Ça, c'est... Oui, ça, le président est toujours revenu là-dessus. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est les deux programmes qu'il a évoqués. D'abord, le programme d'accompagnement des jeunes, c'est-à-dire le plan triennal spécial. Bon, avec, j'ai pris des chiffres, 5500 projets qui ont été financés à hauteur de 15 milliards. Bon, ça a permis quand même d'insérer 16 000 jeunes dans 66 villages pilotes. Bon, avec les prévisions pour 2021 de 500 000 jeunes, de 500 000 emplois qui doivent être créés, moi, ça a attiré mon attention. Bon, et ça m'a préoccupé. Parce que lorsque vous prenez mon arrondissement, c'est-à-dire Bokito, nous avons 36 villages. Bon. Alors, si je prends un deuxième arrondissement équivalent de 36 villages encore, vous vous retrouvez à 72 villages. Donc, lorsque le président à l'échelle nationale nous donne des chiffres qui concernent 66 villages, vous vous rendez compte que pour couvrir peut-être les 360 arrondissements du Cameroun, en 14 ans, vous ne pouvez pas. Parce que
vous voyez que deux arrondissements seulement vous donnent 72 villages. Donc en 14 ans, vous ne pourrez pas atteindre les 360 arrondissements. En fait, si vous pouvez me comprendre pourquoi 14 ans, parce que le président parle de l'émergence à l'horizon 2035. D'accord. On est déjà en 2021. Donc en réalité, ce qui est en train d'être fait ne peut pas permettre au Cameroun d'être émergent à l'horizon 2035. Sur l'emploi. Ça ne peut pas. C'est le cœur même du problème au Cameroun. Et, vous voyez, moi, dans le cadre de mon parti politique, je suis parti observer le dépôt des dossiers pour le recrutement de 3000 enseignants du primaire. 3000. Ce que j'ai vu à la délégation, en 3 jours, parce que je suis passé le jeudi, le vendredi et puis le lundi. J'ai dit c'est minimum 20 000 dossiers qui ont été déposés. Donc vous voyez que si l'État prend 3 000, il y aura 17 000 qui vont rester sur le carreau, qu'il faut caser. Alors, par rapport au rythme de création d'emplois qui est proposé par le gouvernement, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Le président donne des orientations. Maintenant, bon, on se demande, est-ce que ces orientations qu'il donne sont suivies? Est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'il n'y a pas une tête chercheuse? Est-ce que tous les Camerounais ou bien toutes les régions du Cameroun bénéficient à la même proportion à ces facilités? Bon, c'est des questions, autant de questions que je me suis posées après avoir suivi le discours du chef de l'État. Malheureusement, le temps à nous imparti est arrivé à son terme. Mais je vais donner un dernier mot à Moumazanga, peut-être pour souhaiter, même comme c'est avec 2 jours de retard ou 3 jours, joyeux anniversaire au président quand même. Joyeux anniversaire au président. Je l'ai fait déjà le 13 février. Je le fais avec votre permission ici. C'était un très bel anniversaire. Nous avons 88 ans. Et nous avons reçu le cadeau d'anniversaire. Nous avons fêté avec les jeunes. Il y a eu des artistes. Il y a eu beaucoup d'effervescence. D'accord. Le président a offert à l'occasion 3000 billets pour le concert de Fali. Donc, c'était formidable, c'était fabuleux. À raison de combien le billet? Combien de francs le billet? C'est pas intéressant. Non, vous me voir juste là. Alors, monsieur Merouskemo, merci. Peut-être un dernier mot. En 30 secondes. En 30 secondes, pour dire que les présidents sont nés en février et donc hier, c'était le président également du professeur Maurice Kamto. Alors, je lui souhaite un joyeux anniversaire et lui dit de continuer le combat. Vous savez, chaque époque a un être cher. C'est un peu comme dans le football. Il y a eu Samuel Eto'o. Il y a eu Roger Mila. Il y a eu Roger Mila à une certaine époque. Après Samuel Eto'o. Dans la politique, il y a eu Fundi, il y a eu Paul Biya. Aujourd'hui, c'est Kamto. Il faut l'accepter. D'accord. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, monsieur Vincent de Paul Mouniagno, communicateur de l'UPC. Merci à Maurice Kemo, qui est bien sûr chargé des relations avec la télévision au sein du MRC. Et bien sûr, monsieur Omali Onyazanga. Merci aussi à toute l'équipe technique conduite, bien sûr, cette fois-ci par Claver Dandjoura, assisté, bien sûr, du directeur technique. Bon, c'est vrai que c'est Claver qui est réalisateur cette fois-ci. Directeur technique, monsieur Belani Djanir, mon assistant, monsieur Martin Gané, et à toute l'équipe, William Kamga, au son. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs. Prenons rendez-vous mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Restez des nôtres, Chantier Politique, vous dire au revoir, mais restez sur HTV. À bientôt.